Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs. Pour vous dire la vérité, ceci n'est pas un direct pour durer, puisqu'on a déjà fait un direct durant cette journée. C'est seulement une émission durant laquelle je veux apporter les mensonges de Sékou Tounkara. Je veux les mettre devant tout le monde. Et vous savez, ce monsieur, nous dit-il, vivra aux États-Unis, mais il s'est spécialisé dans un mensonge, dans l'intoxication. Et je me suis dit que chaque fois que j'aurai le temps, je vais mettre ces mensonges dehors pour que tous les Africains, surtout les Maliens, puissent voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est très important pour l'histoire, mais c'est aussi très important parce que ça peut sauver des vies. Parce que face aux mensonges bien faits, si tu n'as pas la bonne information, tu peux commettre un crime ou être victime d'un crime. Et Sékou Tounkara, en sortant chaque jour pour mentir, moi je viens pour essayer de montrer la vérité aux gens. Et Sékou Tounkara, lorsqu'il parle, il ne donne jamais de preuves. Mais lorsque moi je parle, je vous montre les preuves avant de dire ce que je pense. Et ça, c'est déjà une grande différence pour voir la différence entre celui qui dit la vérité et celui qui cache quelque chose. Et notre vidéo que nous allons utiliser, c'est la vidéo que Sékou Tounkara vient de faire il y a 7 heures de cela. Donc, la vidéo qu'il a eu à faire aujourd'hui, 24 août 2022. Dans cette vidéo, qui dure à peine une vingtaine de minutes, Sékou Tounkara persiste toujours dans le mensonge, dans la manipulation, en voulant faire croire que c'est lui qui aime le Mali plus que tous les autres Maliens du monde. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas dire qu'il n'aime pas le Mali, mais lui n'est pas plus patriote que les autres Maliens qui ne disent pas leur patriotisme en utilisant le mensonge comme lui, Sékou Tounkara. Et donc, mesdames et messieurs, dans la vidéo que Sékou Tounkara a fait aujourd'hui, il a donné 4 grands mensonges. Je dis bien 4 grands mensonges dans une vidéo de 20 minutes et quelques. Et c'est l'ensemble de ces 4 grands mensonges, doublés de manipulation, c'est ce que je vais tenter de vous montrer. Balimao, très urgent. Billet mercredi 24 août 2022. Malion, nouvelle tellement tchaman baby. Ka fo bella jelengena. Ambe sigaka. Billet mercredi 24 août 2022. Ko Côte d'Ivoire surasi kemenani nana ministre bara konnana. Ko 450 casques bleus ivoiriens. Kolu sera Mali Nord la kala mame. Angan memu nyafanga président Assimingena. Côte d'Ivoire surasi nana ministre la maninere. Mais men toto orola. Comme question défensive, mais réservé. Donc le premier mensonge qu'il fait, il dit comme ça que il y a 450 soldats ivoiriens qui sont entrés au Mali. Oui, c'est la vérité. Oui, il y a eu des soldats maliens qui sont rentrés au Mali. Et lorsqu'il donne l'information, il fait croire que c'est comme si c'est aujourd'hui ou tout récemment que ça vient d'être fait. Alors que la chose, l'arrivée des militaires ivoiriens au Mali, c'est depuis la semaine dernière. Ça veut dire cette semaine-là, la semaine qui a précédé là, c'est depuis ça, c'est depuis une semaine. Mais lui, il veut mettre dans les têtes des gens qu'il y a 450 militaires ivoiriens qui sont venus. Mais dans sa stratégie de manipulation, il fait une grosse erreur, mais qui n'est pas une erreur. Il dit qu'il y a eu 450 militaires. Mais en réalité, selon les preuves que je vais vous donner, il n'y a eu que 450 casques bleus de l'armée ivoirienne déployés dans la mission de la MINUSMA pour un engagement de 12 mois à Tombouctou.
Je vais vous montrer toutes les preuves qui sont là. Et lorsque je suis parti sur le site du gouvernement ivoirien, je vois déjà une différence entre ce que Sékou Tounkara dit et ce que la réalité même nous dit et ce que le site des Nations Unies nous dit. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, tout comme l'ONU, la MINUSMA au Mali, reconnaît 425 soldats. Jusque-là, vous allez me demander, mais où est l'erreur ou bien où est la manipulation? La manipulation est simple. Quand Sékou Tounkara fait semblant de faire l'erreur sur les chiffres de 4 et il dit 450, au lieu de dire la vérité, comme l'a dit la MINUSMA et le site du gouvernement ivoirien, quand lui dit 450, alors que la MINUSMA reconnaît 425, l'armée ivoirienne, à travers le site, reconnaît 425, la supercherie réside dans le fait que Sékou Tounkara veut convaincre les Maliens et l'opinion internationale qu'en réalité, ce n'est pas 425 casques bleus ivoiriens qui sont partis au Mali, mais c'est plutôt 450. Et si c'est 450, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la MINUSMA et la Côte d'Ivoire, ayant été incapables de faire infiltrer des mercenaires, ils sont en train d'utiliser une mission officielle. Au lieu de déclarer les 450, ils ont déclaré 425. J'espère que cette erreur est bien comprise. Ce n'est pas une erreur, c'est une manipulation. Là où la MINUSMA parle de 425 casques bleus ivoiriens, là où le site du gouvernement certifie 425, lui vient nous parler de 450. Et donc, ce chiffre-là, c'est pour installer dans les consciences qu'à travers les missions officielles, la MINUSMA et la Côte d'Ivoire sont en train de faire infiltrer les soldats. Et comme ça, ils vont rentrer petit à petit et ils vont pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Sékou Tounkara, c'est très dangereux ce que tu fais. Et c'est comme ça, hier dans ta vidéo, tu as encore menti en disant que en 10 minutes, Vladimir Poutine a dégommé les Français, les Ghanéens avec plusieurs nationalités que tu as citées. Là encore, tu fais de la manipulation. On peut même te concéder que les événements imaginaires que tu as dit dans ta tête là, même si on dit c'est la vérité, mais c'est toi seul qui as vu la nationalité des gens qui ont été tués et tu reconnais qu'il y a des Ghanéens dedans, tu reconnais qu'il y a des Français et que Assimi Goïta a pris leur corps en otage. Mais ce n'est pas une erreur. Tu le fais parce que tu te dis, en plus de la Côte d'Ivoire et de la France, il faut inclure d'autres ennemis au Mali, et dont notamment le Ghana. C'est pourquoi tu dis que hier, dans un combat imaginaire que toi seul tu as pu mener, parce qu'il n'y a aucun média qui en parle, ni au Mali, ni à l'extérieur du monde, c'est toi seul qui es sorti pour dire ça ici hier dans ta vidéo d'hier. Tu veux encore agrandir les conflits entre les pays africains en incluant le Ghana maintenant comme un pays fournisseur de mercenaires pour attaquer le Mali. Ça encore, c'est très dangereux. Français a une information sur ça que Français be ka Algérie deli parce que Assimi Kelen a prévu sur ka ko Français de be ka mogo jugu armée Mali contrôle la ko Algérie be ka ko Français tara Algérie deli ko Algérie ka Assimi deli ko Assimi ka essayer ko ka bal la terre la ko Français kana ko Assimi kana ou malo ko Assimi kana Français malo donc Français bo bolo là. Tu as dit une deuxième chose. Tu as dit que la France a utilisé l'Algérie pour demander pardon au Mali sur les crimes qu'elle a eu à commettre et que vous avez déposé les preuves aux Nations Unies. Mais quand tu as déjà déposé la plainte, quand tu as déposé la plainte, Sékou, normalement, tu dois être serein. Normalement, tu ne dois plus parler. Normalement, quand tu déposes une plainte, ton avocat va te dire ne parle plus de ça en public. Mais si vous êtes sûr des preuves que vous avez déposées, mais laissez l'ONU traiter le cas. Ou mais vous n'avez plus confiance en l'ONU. Mais Sékou Tounkara, quand tu as dit ça, je me suis assis, j'ai commencé à sourire. On me dit que tu dis que tu es à New York, aux États-Unis. Et je me suis posé la question, est-ce que ce monsieur-là, il connaît comment le monde fonctionne?
Je me suis dit, mais ce monsieur-là, on dit aussi qu'il dit qu'il serait politologue. J'ai dit, mais c'est où il a fait sa politologie? Parce que c'est bizarre. Quelqu'un qui se dit un politologue, en politique, c'est la connaissance du monde, la gestion des problèmes du monde. Comme tu dis, tu es un grand politologue. Mais à travers cette simple déclaration, tu viens de montrer que tu n'as jamais été dans une école pour apprendre ni la politique, ni le management, ni même pour comprendre l'information, comment elle est véhiculée et comment elle doit être utilisée. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui se dit politologue, c'est qu'une fois qu'un pays prend un dossier et dépose aux Nations Unies, on attend que les 15 pays membres de l'ONU viennent statuer là-dessus. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, il y a 15 pays membres dans l'ONU. Et mesdames et messieurs, chers Maliens, ce que Sékou Toukara, le politologue, soi-disant ne sait pas, c'est que votre ministre malien qui a déposé les preuves là, c'est plus d'en parler, crier. C'est de maintenant venir, on va appeler les 15 membres permanents de l'ONU, ils vont s'asseoir et puis maintenant, ils vont étudier la question. Mais avant de partir, je vais donner quelques cours gratuits à Sékou Toukara. Sékou Toukara, il y a 15 pays membres permanents de l'ONU. Et je vais te les citer. Parmi les 15 là, il y a 5 pays qui sont membres permanents. Et les 5 pays membres permanents là, il y a la Chine, il y a la France, il y a la Russie, il y a l'Angleterre qu'on appelle Royaume-Uni, et puis il y a les États-Unis. J'espère que tu as compris ça. J'ai dit il y a 15 personnes dedans, 15 pays. Dans les 15 pays là, j'ai cité 5. J'ai dit eux là, eux sont permanents, ça veut dire eux là, eux sont toujours là et on ne les change pas. Maintenant, il y a 10 pays qui sont des pays qui sont élus à l'Assemblée générale selon la répartition géographique. La Côte d'Ivoire, même si je ne me trompe pas, fait partie de ces membres non permanents. Les 10 qui restent là, en fonction de la division du monde, on essaye de regarder le reste du monde. On dit, bon, l'Afrique, vous allez avoir un. L'Inde, vous allez avoir un. Ou encore, on partage comme ça. Donc, on prend 10 autres pays. Mais eux là, les 10 là, eux sont votés. Donc, quand on prend les 10 que je viens de dire qu'on vote là, et on les choisit en fonction de leur zone géographique pour que chaque partie du monde puisse avoir un représentant au moins. Quand on les ajoute aux 5 membres permanents, les 5 membres permanents, on ne les vote pas. Mais pourquoi eux, on ne les vote pas? Eux, on ne les vote pas. Ces 5 pays-là, il y a la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pourquoi eux, on ne les vote pas et puis c'est les 10 là on vote? Eux, on ne les vote pas parce que ce sont eux qui ont été les vainqueurs, ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale là. Ce sont les 5 pays-là qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale contre Hitler. Voilà pourquoi eux-mêmes, ils se sont donné le droit d'être des membres permanents. Parce que c'est l'ensemble des décisions du monde qu'on va prendre. L'ONU, là, avant, on appelait ça la Société des Nations. Le politologue, toi, tu n'as pas appris tout ça. Ça, ce sont les bases, même un civil qui est informé connaît. Donc, c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on va appeler ça l'Organisation des Nations Unies. Sinon, on appelait ça avant la Société, la SDA. La Société des Nations, si je ne me trompe. Et donc, voilà comment les choses fonctionnent. Maintenant, quelle est la différence entre les 5 membres permanents et quelle est la différence entre les 10 membres non permanents? J'ai bien dit, il y a 5 là. C'est eux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Donc, eux, ils disent là, nous là, on va être toujours là-bas. Parce que le conseil des 15 membres permanents de l'ONU là, c'est eux qui prennent les grandes décisions du monde. C'est eux qui prennent les résolutions. C'est eux qui prennent toutes les grandes décisions de ce monde-là. Et donc, les 5 pays, j'ai bien cité la France, la Chine, la Russie, les Royaumes-Unis et les États-Unis là. Eux sont membres permanents
Parce que non seulement on ne peut pas les enlever, ça veut dire, même si on dit c'est la fin du monde, là, eux ils sont considérés, eux on ne les vote pas, et on ne peut pas les enlever. Mais il y a encore quelque chose qui est très important. Ce quelque chose-là, c'est le droit de veto. Le droit de veto, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Sékou Tounkara, là où le piège réside, où j'ai compris que tu ne connais rien en politique, c'est là que j'ai vu que vraiment tu es nul. Parce que les 5 membres permanents là, même s'ils ont un problème avec toi, comme c'est le cas, comme vous le dites avec le Mali a déposé une plainte avec des preuves contre la France là. Quand ils vont aller là-bas et qu'ils vont vouloir statuer, vont s'asseoir pour dire, bon, on va parler des preuves que le Mali a envoyées contre la France là. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'à travers le droit de veto, la France seule parmi les 5 là, peut dire, bon, nous on bloque la résolution. Ça veut dire, tout ce qu'on va faire là, nous on n'est pas d'accord. Si la France dit ça seulement là, nous on n'est pas d'accord là. On ne parle plus de ça. Ah, c'est que Tounkara le politologue. Va regarder le droit de veto des 5 membres permanents. Même s'ils te font ce que vous êtes en train de dire, les mains, c'est faux. Mais même si on suppose que c'est vrai, avec le droit de veto là, la France va bloquer et puis ça ne va même pas passer. Et puis il n'y a rien qu'on peut changer. Donc là, vous allez faire comment maintenant? Donc il ne faut pas mentir aux gens en disant que la Russie, c'est du mensonge. Le monde a une manière de fonctionner. Dans une école de politique, on apprend l'histoire et on apprend le fonctionnement des systèmes politiques. Mais Sékou Tounkara, toi, tu sembles ne même pas maîtriser tout ça. Pourquoi je le dis? Parce que tu ne connais même pas le fonctionnement de l'ONU et le fonctionnement des résolutions à travers le monde. Et donc, quand tu dis que tu es politologue, peut-être que tu as appris ça dans une école coranique ou bien dans une madrasa, mais en tout cas, la politologie que toi tu fais là, c'est complètement différente de ce que le monde utilise pour fonctionner. Et c'est ce que je viens de te démontrer. Ou ma son américain ko ni mogo ni irisu ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ku bi kɛlɛ awɔ bɛ sanction ta i contre la ou bi kɛlɛ awɔ bɛ sanction ta i contre la voilà, empêcher de se rendre. D'abord, Ali Bongo reconnaît n'avoir pas honoré ses promesses et lance des jalons devant les membres de la CNT. Félix Tshisekedi, le président de la République du Congo, cite de nouveau Rwanda comme agresseur de la RDC. La SADC a réaffirmé son principe de non-alignement à tout conflit extérieur du continent, a indiqué la déclaration dans la suite. L'organisation régionale africaine a mandaté le président congolais Félix Tshisekedi afin qu'il notifie au Congrès américain la ferme opposition des pays membres de la CEDAC à cette loi. Ko uka CEDAC oye Afrique de l'Ouest ka union de abina fo CEDEAO be chogomina oluka SADC nyo chwadi ol de be farla nyon ka kute do otana ute fara farasika ka fo kube jamana were kele awa Ameriki ko fo mogo shikeni tigriya keni irisuye ko mogo shite to iga dugula ko ka imposer olu dala Koubena Congo président Chikana, Amérique kana fo Américain onyana, ka fo ko Amérique vraiment ni keleba ou ni irisi uche ayo réglé en farafun en sentala. Mais c'est nga kumaka. Quand farafun ko en sentala, entendado au ni irisi ni nyonche. Donc au loi courain, CEDEAO sonaka bedo et otana. Awa CEDEAO sonne do amade, mais Afrique de l'Est mogon Congo ni Gabon, ani o jamana munumbo o rola. Olu kokolute do loi la de. Mais CEDEAO de Kokaliba. Tu as fait un autre troisième mensonge dans la même vidéo. Tu as dit que les États-Unis ont voté une loi et qu'ils veulent empêcher les États africains de rentrer dans l'OTAN. Et donc, en disant les choses comme ça, et que il y a le président Omar Bongo et les présidents de l'Afrique centrale qui ont dit qu'eux ne vont pas respecter ça. Et tu as dit que contrairement à la SADC, parce qu'en matière de lecture, tu lis très mal, ça prouve que ton niveau intellectuel est très, très désagréable. Et puis pour un intellectuel, pour un politologue, tu fais trop d'erreurs quand tu lis et puis quand tu donnes les informations là.
tu es trop approximatif. Un homme politique est un homme précis. Un homme politique est un homme de vision. Un homme politique est comme un chasseur. Quand il vise un objectif là, il n'y a pas d'à peu près. Mais quand tu parles, tu es désordonné, tu n'es pas articulé. C'est vilain pour un politologue et ça prouve encore que ton niveau intellectuel, si tu en as, ne peut pas te permettre d'être un politologue. Parce que tel que tu as donné les informations, d'abord tu ne sais même pas qu'on ne dit pas, comme tu le disais, mais on dit la SADC. En plus de ça, tu ne donnes même pas le nom du projet de loi. Tu dis que les Américains ont voté une loi pour empêcher les pays africains. Et en plus de ça, tu viens mentir pour dire que les États-Unis font tout ça là pour que les pays africains puissent adhérer à l'OTAN. Mais là encore, c'est tout un ensemble de mensonges qui prouvent que non seulement tu ne connais pas le monde, mais tu prends tes passions et tes imaginations pour faire un mélange. Sinon, à la réalité, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais tout le monde sait, qu'à part les Africains là, tout le monde est en train de chercher aujourd'hui à se positionner dans le monde parce que les ressources mondiales sont en train de diminuer. La guerre que vous voyez en Ukraine là, ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine. En réalité, pour vous dire la vérité, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Chacun cherche à bien se positionner parce que les ressources mondiales là sont en train de diminuer. Si toi tu te positionnes mal là, comment tu vas faire pour nourrir ta population? Comment tu vas faire pour demeurer le premier? C'est cette guerre là qui se passe. Et donc, les États-Unis ont constaté que la Russie est en train de multiplier les alliés en Afrique. Et puisque chacun doit défendre ses intérêts, mais comment tu peux défendre tes intérêts si toi-même tu ne prends pas des lois et puis maintenant essayer de montrer, si tu veux négocier avec moi, mais être parmi mes partenaires, voilà la loi. Les États-Unis sont parmi les pays les plus puissants du monde. Et donc c'est là que le Sénat américain, la Chambre basse, a écrit un projet de loi. Et vous allez le voir, la preuve ici j'ai mis, et la vidéo qui est là, vous allez écouter après. Ils ont fait un projet de loi. Contrairement à ce que toi tu dis que les Américains ont voté une loi, il n'y a pas de loi qui a été votée. C'est cool. Toi qui es aux États-Unis, tu ne connais même pas le fonctionnement et l'actualité de la politique aux États-Unis. Cette loi-là que tu dis là, en anglais, on appelle un projet de loi a bill. On appelle une loi a law. Et si vraiment tu sais lire en anglais, voici ce qui est dit ici. The US says it wants to hold account African governments and their officials who are complicit of aiding Russia. On April 27, 2022, the US Senate put the bill to a vote with 415 in favor and 9 against. It has not yet been signed into a law. The bill, sponsored by Gregory Weldon, Mix, requires measures to counter Russia's machinations. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire simplement, les États-Unis veulent rendre les pays africains responsables de leurs actes de complicité en aidant la Russie. Le 27 avril 2022, le Sénat des États-Unis a déposé un projet de loi pour vote. Le vote a été en faveur du oui avec 415 en faveur et 9 contre la loi, le projet de loi. Mais le projet de loi n'a pas encore été signé pour qu'il soit une loi.
Ce projet de loi a été sponsorisé par Grigory Weldon Mix et cette loi exige une réponse vigoureuse pour contrer les machinations russes. Sékou Tounkara, quelque chose qui n'est même pas encore voté. Comment toi tu veux que les États-Unis appliquent ça aux pays africains? Ah, toi aussi. Ton école de politologie là t'a menti. Même aux États-Unis ici là, je t'ai dit le jour où ils ont déposé le projet, ils ont voté ça à la chambre basse. Mais le président n'a pas encore signé. Comment toi tu veux que quelque chose qui n'est même pas encore signé, comment toi tu veux que on applique ça aux États africains? Donc là encore tu mens gravement. C'est une loi qui n'est même pas encore votée. Et c'est grave. Mais dans ta manipulation, tu essayes de dire aux gens, ils sont partis en Afrique centrale, ils ont dit aux gens, si vous ne venez pas avec nous, et puis si vous n'acceptez pas, non. Et puis cette loi-là même là, on ne peut pas obliger quelqu'un à choisir ses partenaires. Les États-Unis le font parce qu'ils ont déjà des partenaires traditionnels dans le monde. Mais à travers cette loi, ils veulent s'assurer que leurs partenaires vont soit être avec eux de façon claire et propre, ou bien ne pas être avec eux. C'est tout ce que cette loi a dit. Mais tu as menti encore. Tu as menti encore en disant qu'à travers ce projet de loi qui n'est même pas encore devenu une loi, tu as dit encore que c'est pour que les pays qui acceptent, c'est eux qui vont faire partie de l'OTAN. Et que les pays qui ne vont pas accepter, c'est eux qui vont se mettre du côté de la Russie. Mais là encore, c'est une erreur très grave que toi tu fais. Et je suis désolé, mais il faut arrêter de dire que tu es politologue. Parce qu'à la simple question, quand on se demande qui peut entrer dans l'OTAN, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et quand tu vas sur le site internet de l'OTAN, que j'ai devant moi actuellement, là, j'ai posé simplement la question, est-ce qu'un pays africain peut rentrer dans l'ONU? Est-ce qu'un pays arabe peut rentrer dans l'ONU? Comment on fait pour rentrer dans l'ONU? Là encore, Sékou Tounkara, on t'attrape dans tes mensonges. Ce que j'ai dit là, c'est ça et ça ne peut pas être autre chose. Aucun pays africain, jusqu'à ce que le monde finisse, ne peut faire partie de l'OTAN. Aucun pays africain ne peut faire partie de l'OTAN. Et pourquoi je dis ça? À la question de savoir, est-ce que tous les pays peuvent adhérer à l'OTAN? Regarde la première phrase qu'on nous dit. L'OTAN pratique une politique de la porte ouverte, entre guillemets, qui s'appuie sur l'article 10 du traité fondateur de l'organisation internationale. Et il est expliqué sur le site de l'OTAN. Pourtant, cela ne veut pas dire que tous les pays qui le souhaitent sont susceptibles de devenir membres. Il est indispensable de remplir 3 critères majeurs. Premier critère, il faut que tu sois un pays européen. Premier critère. Deuxième critère, respecter les principes démocratiques. Troisième critère, contribuer à la sécurité de la zone euro-atlantique. Sékou Tounkara, tu as vu encore? Ton école là, tu n'as pas fait politologie, tu mens. Quand tu dis que la CEDEAO est rentrée dans l'OTAN, on a entendu ça dans ta vidéo, tu as dit ça. Les pays qui ont accepté le projet de loi des Américains, qui n'est même pas encore une loi, tu veux faire comprendre aux gens que c'est une loi, c'est du mensonge, mais tu dis encore que les pays africains de la CEDEAO, eux, sont rentrés et ils ont adhéré à l'OTAN. L'OTAN dit, quand tu vas sur son site là, pour que tu puisses être membre de l'OTAN, il faut que tu sois un pays européen. Or, le Mali n'est pas un pays européen, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays européen, le Burkina n'est pas un pays européen, la Guinée n'est pas un pays européen, les pays de la CEDEAO ne sont pas des pays européens, les pays de la SADC ne sont pas des pays européens. Donc tu parles de quoi? Donc, premier critère de l'OTAN là, il faut que tu sois un pays européen. Deuxième critère, il faut que tu respectes les conditions démocratiques. Mais qui décide des conditions démocratiques? Ce n'est pas les mêmes blancs là. Quand tu demandes aux blancs là, s'il y a un pays démocratique en Afrique là, il y a combien de pays démocratiques en Afrique? Il faut me donner le nom des pays démocratiques en Afrique. Et la troisième, il faut contribuer à la sécurité de la zone euro-atlantique. Ça veut dire quoi? Le monde là, il y a des mers, il y a des continents. Il faut que tu sois un pays qui puisse aider l'Europe dans la sécurité globale de l'Europe
En Europe et sur l'Atlantique, la mer Atlantique, est-ce que nous, on est situé près de la mer Atlantique? Est-ce que l'Afrique, dans l'OTAN, l'Europe a un intérêt là-dedans? Rien. Donc là encore, tu avais menti gravement. Ce n'est pas bien. Il faut que tu arrêtes. Parce que ça ne fait pas honneur aux Maliens. Quand tu fais ça, les gens finissent par se dire, mais donc les Maliens sont ignorants jusqu'à ce point-là. Mali jeune do de be olu bolo be mundo mo shita do. Ouverture média flene, Abdou Niang flene, Arasbati flene. Olu be mundo ali olu be mundo hali ala kirata do. Olu nyabe muna. Olu be mundo bilay mo shita do. Boni mo ni fi kera tindron. It mo ti famia ko bi mo be baye quoi. Ne se ku tongara ne politologue di. Ne be ko géopolitique de ka. Ne te domaine ne te ndado ala. Est-ce que ba ne kan dado docteur ko feuna? Est-ce que ba ne kan dado courant ko na? Parce que ne te courant donc ka teme karamo kan. C'est-à-dire que nous kungolo be woro berla, olu de be fin bedon, ayo dabla, ay sabali akasimbo okonna. Vraiment, na bonya be ouverture média kan. Ma ngini ouverture média fait au Katoubi, ma ngini maligi konate fait au Katoubi. Et on termine définitivement. Tu as dit, tu as pris 3 personnes, Razbat, Abdou Niang et ouverture média. Tu as dit que eux, ils font comme si c'est eux qui connaissent tout. Et que toi, tu n'aimes pas trop t'intéresser au sujet que tu ne connais pas, mais que ces gens-là doivent se repentir. Tu as utilisé le mot repentir. Donc pour toi, les informations que Razbat donne, parce que ça vient casser le dos de tes mensonges. Abdou Niang donne des informations et Ouverture Média, qui est une télévision, donne des informations. Toi, tu estimes que c'est ceux-là qui sont en train de corrompre la société dans le mauvais sens. Mais Sékou Tounkara, et tu prends ton titre de politologue pour dire que toi tu es un politologue, pour essayer d'embourber, d'embobiner les gens, pour montrer que tu es un spécialiste du domaine. Mais en réalité tu n'es rien. Parce que si tu connaissais réellement la politologie là, ce petit détail que je viens de te donner là, chez nous en Côte d'Ivoire, au CM2, nous on apprend tout ça. Ce que je viens de te faire là, ça c'est un cours de CM2. Cours moyen 2e année en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, chers parents, c'est très bon d'aller à l'école. Chers parents, maliens surtout, mettez vos enfants à l'école. Ne croyez pas à des gens comme les Sékou Tounkara, parce que moi j'ai pris un cours du CM2, cours moyen 2e année en Côte d'Ivoire, pour lui démontrer comment le monde fonctionne. Et ce que j'ai dit là, il n'y a pas un garçon au monde qui va prendre ce que j'ai dit et puis dire c'est faux. Celui qui a parlé, c'est un homme digne. Il ne peut pas mentir. Et ce que j'ai dit là, je vais mettre toutes les preuves. Ce que Sékou a dit et ce que moi j'ai dit. Et si je trouve un garçon qui arrive à me dire ce que tu as dit est faux là, sur chaque chose que tu vas démontrer, je jure devant le monde entier, je te donne 1000 US dollars. Puisque Sékou aux États-Unis, je préfère dire ça comme ça, je te donne, ça fait aujourd'hui 600 000 francs CFA. Il y a 4 mensonges que Sékou a dit. Si vous arrivez à démontrer chaque mensonge, je vous donne 600 000 par mensonge que vous allez découvrir. Mais je lance le défi pour dire qu'il n'y a pas un garçon sur la terre qui va venir lever ce que j'ai dit aujourd'hui. Ni demain. Parce que c'est la vérité pure. Sinon, même si vous n'êtes pas courageux, qui n'aime pas l'argent, mais je lance ce défi-là à tous les Maliens et à tout le monde entier de venir démontrer que ce que j'ai dit là, c'est faux. C'est ça quand un vrai garçon parle. Quand un homme qui connaît parle. Et quand un homme qui a de la dignité parle. Il met les preuves et puis il démontre. Et c'est ce travail-là que Razbat fait. C'est ce travail-là que Abdou Niang fait. Même si souvent, dans certaines de ces... Abdou Niang, souvent, il dit des propos excessifs. Quand, par exemple, il a dit que c'est à Médine qu'on forme les djihadistes, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Mais, Ouverture Média aussi, tu les as indexés. Ce que je vais te dire là. Au moins, eux, ils ont la capacité de réfléchir. Au moins, eux, ils ont la capacité de prendre les faits et de les apprécier. Ils ne sont pas dans leur passion. C'est plutôt toi qui dois te repentir, mais te confesser. Parce que ton langage, là, ça fait plus de mal aux Maliens. Ça fait plus de mal aux Africains. Ça fait plus de mal au monde. C'est des gens comme toi, Sékou Tounkara, qui ont tout fait pour diviser les Ivoiriens et les Maliens. C'est des gens comme vous, au nom d'une passion aveugle, qui est basée sur le faux. C'est vous qui avez trompé beaucoup de Maliens aujourd'hui pour les amener dans le faux. Et tous les jours ici, on a toujours démontré que ce que tu dis est faux. Et donc, mesdames et messieurs, demandez à Sékou Tounkara de se repentir
et surtout d'arrêter avec le mensonge, parce que je me demande, demain, tout ça passera, mais la dignité, on fait quoi avec? Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Je vais retravailler la vidéo, mettre toutes les preuves en face de tout le monde. Parce que c'est ce que Tounkara a dit, dans le direct que je fais là, vous n'entendez pas. Mais quand je vais prendre et tout mettre, et quand vous allez avoir la vraie vidéo, vous allez comprendre réellement de quoi il est question. Et le défi que j'ai lancé demeure. Et j'attends de trouver des garçons pour venir lever ne serait-ce qu'une seule des choses que j'ai eu à dire aujourd'hui, 24 août 2022. C'était Éclaireur Pro Vérité. Je vous dis merci.